Saviez-vous qu'il existe chez les femmes un instinct si puissant qu'il peut les pousser à abandonner leurs enfants, leur famille, et toute une vie construite au fil des ans, en quelques jours seulement? Carl Jung a dévoilé une vérité qui a bouleversé la psychologie jusque dans ses fondements. Dans l'esprit féminin, une force archaïque agit. Elle surpasse l'amour, s'élève au-dessus de la raison et triomphe de toute autre émotion humaine. Grâce à cette force, elle peut vous offrir son dévouement aujourd'hui et s'en aller demain. C'est pourquoi même les femmes brillantes choisissent parfois ce qui ressemble à l'autodestruction. Pourquoi elles se détournent de l'homme qui se soumet, qui leur donne tout ce qu'elles exigent, tout en admirant en silence celui qui ne leur donne rien. Jung a qualifié cela de secret le mieux gardé de la nature des femmes, un mécanisme aussi vieux que l'humanité, inscrit dans son ADN pour garantir quelque chose de précis. Une fois que vous l'aurez compris, vous ne regarderez plus jamais les choix d'une femme du même œil. Préparez-vous à un réveil qui vous prendra au dépourvu. Au plus profond des archives de la psychologie se trouve une découverte si profonde qu'elle a bouleversé tout ce que nous pensions savoir. Jung a passé des années à explorer la psyché humaine. Pourtant, rien ne l'avait préparé à ce qu'il a découvert sur les pulsions les plus cachées d'une femme. Ce qu'il a découvert n'était pas une théorie à débattre, mais un fait biologique forgé au fil des millénaires. Cet instinct opère sous la surface de l'esprit, façonnant des choix qui semblent insensés pour le monde extérieur. Il ignore le statut, l'éducation et l'intelligence. Ni l'argent, ni l'âge, ni l'expérience passée ne le protègent. Jung a compris que cet instinct est lié à la survie, un programme inconscient en quête du matériel génétique le plus solide, celui qui promet l'avenir le plus résilient à s'aligner. Et c'est là que cela devient vraiment troublant. Cette programmation ne se soucie pas des idées modernes de compatibilité, de valeurs partagées ou de satisfaction à long terme. Elle fonctionne selon un code ancestral issu d'un monde de pénurie, où la force et la domination décidèrent de la survie. Dans le monde d'aujourd'hui, son expression peut être alarmante. Une femme peut rechercher sincèrement la stabilité, la gentillesse et l'attention affective. Elle peut même croire que ce sont ses valeurs les plus élevées. Pourtant, lorsque cet instinct s'active, ses valeurs s'effacent. Soudain, elle se sent attirée par des hommes qui affichent des traits que son esprit rationnel qualifie de dangereux. L'arrogance lui semble plus sécurisante que la bienveillance humble. L'imprévisibilité l'excite davantage que la fiabilité sereine. La prise de risque s'enflamme plus vite qu'une planification minutieuse. Ce ne sont pas des choix délibérés. Ce sont des réactions préprogrammées qui contournent complètement la logique. Les femmes qui ressentent ce changement disent souvent « je ne me sens pas moi-même ». Elles prennent des décisions qui ne correspondent pas à leur caractère. Elles ignorent les conseils de leurs amis et de leur famille. Elles abandonnent des projets qui leur étaient autrefois chers. Il ne s'agit pas d'un défaut ni d'une erreur de jugement. C'est un processus vital qui ne se déroule pas en permanence, mais qui prend le dessus lors des étapes clés de la vie, souvent déclenchées par des cycles biologiques et des transitions majeures. Reconnaître ce schéma fut l'une des plus grandes découvertes de Jung. Il découvrit que cet instinct fonctionne sans l'aide de l'affection. Une femme peut véritablement aimer un homme, se souvenir de chaque moment de tendresse et ressentir une puissante attirance pour un homme très différent. Et c'est là que commence le combat intérieur. Au fond, cet instinct est un commandement silencieux, une pulsion profonde qui le pousse à rechercher le matériel génétique le plus fort, celui qui créera l'avenir le plus résilient pour s'aligner. Et c'est là que cela devient fascinant. Cette programmation ne se soucie pas de romance. Elle ne se soucie pas de l'harmonie émotionnelle, des valeurs partagées, ni des promesses de vie. Elle fonctionne selon d'anciens algorithmes, ceux forgés dans les grottes, lorsque la survie dépendait de la force, de la domination et de la rapidité. Son impact sur le monde moderne est troublant. Une femme peut sincèrement aspirer à la stabilité. Elle peut croire que la gentillesse, la loyauté et la sécurité sont ce qu'elle apprécie le plus. Elle peut même dire ces choses à voix haute et en croire chaque mot. Mais lorsque cet instinct s'éveille, ses désirs soigneusement refoulés passent au second plan. Soudain, elle est attirée par des hommes qui possèdent des qualités que son esprit logique qualifierait de dangereuses. Et les signaux qui déclenchent cette attirance sont nets, précis et universels. La sécurité semble plus forte lorsqu'elle est enveloppée d'arrogance, et non d'humilité discrète. L'imprévisibilité est plus excitante que la fiabilité sereine. La prise de risque attise son désir plus vite qu'une planification minutieuse et prévisible. Ce ne sont pas des choix conscients, ce sont des réponses préprogrammées, un code silencieux qui fonctionne sous son esprit rationnel.
Les femmes qui vivent ce changement le décrivent souvent de la même manière. J'ai l'impression de ne plus être moi-même. Ils prennent des décisions qui semblent totalement hors de leur nature. Ils ignorent les avertissements de leurs amis et de leur famille. Ils abandonnent des projets et des promesses qui semblaient autrefois inébranlables. Et ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la bêtise. C'est un processus biologique, vital, qui ne se déroule pas quotidiennement, mais qui prend le dessus à des moments précis de sa vie, souvent déclenchés par des cycles biologiques ou des tournants. Reconnaître ce schéma a été l'une des plus grandes avancées de Jung dans la compréhension de l'esprit féminin. Et la vérité la plus choquante de toutes est peut-être que cet instinct n'a même pas besoin d'amour pour fonctionner de l'extérieur. Le pouvoir de cette programmation est si puissant qu'il peut effacer des années de loyauté et d'histoire commune en quelques heures seulement. Jung a recensé des cas de femmes qui ont quitté des relations stables et amoureuses après une seule rencontre avec un homme qui a réveillé cette ancienne réaction biologique. Son esprit logique va alors travailler sans relâche pour justifier son choix. Mais la décision a été prise bien en dessous de la surface de la pensée consciente. Et ce qui rend cet instinct encore plus frappant, c'est à quel point il modifie sa perception. Les mêmes actions prennent un sens totalement nouveau. L'hostilité du mauvais homme est ressentie comme une menace. Mais, venant de l'homme qui déclenche cet instinct, elle est exaltante, voire protectrice. La distance émotionnelle d'un partenaire stable est glaciale. Mais lorsqu'elle vient de l'homme qui réveille son intuition, elle est magnétique, mystérieuse, irrésistible. Selon Jung, résister à cet instinct est quasiment impossible, car il ne vit pas seulement dans ses pensées. Il prend le contrôle du système de récompense du cerveau. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui le déclenche, son cerveau est inondé de substances chimiques. Dopamine, adrénaline, une bouffée d'euphorie, les mêmes sensations qui stimulent la faim, la soif et la survie. Elle ne choisit pas ses sentiments. Ils lui arrivent. Il la traverse comme une tempête impossible à raisonner ni à contenir. Et c'est pourquoi tant de conseils relationnels échouent. Les listes d'avantages et d'inconvénients, les arguments logiques sur le choix du partenaire idéal, les conversations interminables sur l'avenir, tout s'effondre dès que cet interrupteur ancestral est actionné. Car cette programmation n'a jamais été conçue pour la raison, mais pour la réduire au silence. Dans le monde antique, lorsque la survie de la lignée l'emportait sur le bonheur personnel, cet instinct n'était pas une faiblesse. C'était une arme, une force qui garantissait que la priorité de la nature soit respectée, même si cela impliquait de détruire une vie soigneusement construite. Comprendre cela ne réduit pas les femmes à la biologie. C'est l'inverse. Cela révèle la puissance réelle de ces forces cachées. Des forces qui ont façonné le destin de l'humanité pendant des milliers d'années. La découverte de Jung n'a jamais eu pour but de condamner ces réactions. Elle visait à les éclairer, à dissiper l'illusion que nous sommes pleinement maîtres de nos choix. Et la révélation la plus troublante de toutes fut peut-être la façon dont cet instinct interagit avec l'amour lui-même. Nous voulons croire que l'amour est la force la plus puissante d'une relation. Mais Jung a découvert quelque chose de plus profond, quelque chose qui bouge même lorsque l'amour est encore vivant. L'amour appartient à l'esprit conscient. Il pousse lentement comme une vigne qui s'enroule autour des expériences partagées, de la confiance et du temps. Mais cet instinct ne pousse pas. Il frappe d'en bas. Il n'efface pas l'amour. Il le domine tout simplement. Une femme peut encore aimer profondément son partenaire, se souvenir de chaque moment de tendresse, éprouver de la gratitude pour ce qu'ils ont partagé, et pourtant être attirée avec une force irrésistible vers un homme qui déclenche ce programme caché. Et c'est là que le véritable tourment commence. La guerre entre sa biologie et ses intentions conscientes. En elle, deux voix se disputent le contrôle. L'une murmure loyauté, devoir, gratitude. L'autre réclame le changement, le danger, quelque chose qu'elle ne peut nommer mais auquel elle ne peut résister. S'ensuivent confusion, culpabilité et choix, qui semblent trahir tout ce qu'elle croyait d'elle-même. À l'origine de ce bouleversement se trouve une alchimie. L'amour libère de l'ocytocine et de la dopamine, créant proximité, attachement et paix. Mais lorsque ce programme primaire prend le dessus, il déclenche une tempête chimique bien différente. Norépinéphrine, adrénaline, un puissant mélange conçu pour aiguiser la concentration et susciter une pulsion si intense qu'elle en paraît presque surnaturelle. Et c'est pourquoi son comportement peut changer si soudainement. Pourquoi ses décisions peuvent paraître froides ou impitoyables.
ce n'est pas parce qu'elle a cessé d'aimer. C'est parce que quelque chose de plus profond a pris le dessus. Cette tempête chimique n'est pas seulement forte, elle est écrasante. Elle n'influence pas seulement ses pensées, elle les reprogramme. Elle ne fait pas que bouleverser ses émotions. Il les réorganise complètement. Il prend le monde qu'elle a soigneusement construit et le bouleverse silencieusement. Lorsque cet interrupteur ancestral est activé, sa réalité ne se contente pas de changer. Elle est entraînée sur une nouvelle orbite. Ses pensées, autrefois calmes et stables, commenceront à s'écouler comme une rivière après une inondation. Son pouls s'accélère, sa respiration change, ses sens s'aiguisent, comme si elle était entrée dans une version plus haute définition de la vie. Les couleurs semblent plus riches, les voix semblent plus fortes. La présence de l'homme qui l'a déclenchée semble incroyablement vive, comme si le reste du monde s'était estompé. Et c'est pourquoi elle dévaste les relations, car elle ne s'installe pas discrètement au fil des mois. Elle s'impose brutalement. L'amour, qui grandit généralement comme un feu lent se propageant de braise en braise, ne fait pas le poids face à la foudre de cet instinct. Il n'attend pas poliment qu'elle soit prête. Il ne se soucie ni du timing, ni des conséquences. Parfois, cela se produit d'un regard fugace, d'un effleurement de main ou d'une simple phrase qui atterrit dans sa poitrine comme une étincelle sur l'herbe sèche. Parfois, ce n'est même pas ce qu'il dit, mais sa façon de se tenir, le poids de sa présence, le calme imperturbable de son visage lorsque le monde essaie de l'impressionner. Et dès cet instant, une réaction en chaîne s'enflamme dans son corps. La dopamine fait un bond, la norépinéphrine aiguise sa concentration, l'adrénaline la submerge. Son attention se rétrécit jusqu'à ce qu'il devienne son centre de gravité. Tout le reste, son travail, ses projets, même ses attachements les plus proches, commencent à lui paraître moins réels, moins urgents. Et une fois que cette pulsion ancestrale trouve sa cible, la logique ne se contente pas de fléchir. Elle se brise. Des femmes qui ont passé des années à construire un foyer, une vie, un avenir qu'elles croyaient autrefois inébranlable, peuvent soudain se sentir prêtes à tout brûler pour quelqu'un qu'elles connaissent à peine. C'est la vérité que la plupart des hommes ne veulent jamais affronter. Ce n'est pas une trahison au sens superficiel du terme. Ce n'est pas une simple infidélité. C'est la biologie. Un ancien programme de survie si impitoyable qu'il peut annuler des décennies de planification minutieuse en une seule nuit. Jung a découvert que lorsque ce mécanisme est activé, l'abandon est rarement lent ou doux. Il est rapide, soudain, presque violent dans son intensité. Une femme peut passer des années à faire des choix prudents et réfléchis, à peser le pour et le contre, de ses responsabilités. Mais dès que cet instinct prend le dessus, toute cette réflexion est balayée comme la poussière dans une tempête. Son cerveau attribue à un homme la priorité absolue sur tout le reste. Sa carrière, qui lui donnait autrefois un but, lui semble désormais dénuée de sens. Ses projets d'avenir, autrefois si détaillés et précis, commencent à suffoquer. Son foyer, le lieu où elle trouvait autrefois du réconfort, commence à ressembler à une cage dont elle doit s'échapper à tout prix. Cette vision étroite est la clé pour comprendre ses actions. En temps normal, sa prise de décision est un équilibre délicat. Famille, valeurs, réputation, sécurité. Mais une fois ce programme enclenché, il n'y a plus d'équilibre. Son cerveau commence à filtrer son monde à travers une seule et même lentille impitoyable. Est-ce que cela me rapproche de ce que je désire maintenant, ou est-ce que cela me freine? Tout ce qui soutient ce nouveau désir est amplifié, rayonnant d'urgence. Chaque obstacle, chaque signal d'alarme est réduit au silence, atténué, transformé en bruit de fond. Et c'est ce qui le rend si déstabilisant. Cela change même sa perception d'elle-même. Les promesses qu'elle a faites autrefois commencent à lui sembler comme des chaînes. Les vœux qu'elle a tenus autrefois lui semblent désormais lourds, comme s'ils lui avaient été imposés par quelqu'un d'autre. La vie qu'elle a tant travaillé à construire ressemble à un scénario qu'elle n'a jamais choisi de lire. Ses amis les plus proches, ceux qui la connaissent le mieux, peuvent soudain devenir des ennemis qui tentent d'empêcher son éveil. Sa famille, son réseau de soutien, commencent à ressembler à des murs qui l'empêchent de vivre ce qu'elle croit être destinée à vivre. La nature ne se contente pas de la pousser vers quelqu'un de nouveau. Elle dévalorise systématiquement tout ce qui pourrait concurrencer cette nouvelle attirance. Il ne s'agit pas d'un simple déplacement d'attention. C'est une réécriture de son monde intérieur. Et le plus perturbant,
c'est que tout cela se déroule silencieusement, sans qu'elle en ait conscience. Aucune alarme ne retentit dans sa tête, aucune voix ne lui murmure « c'est de la programmation ». Elle croit sincèrement agir librement. Elle croit simple comme si elle avait enfin trouvé la vie qu'elle était censée vivre. Mais en vérité, ce n'est pas de la liberté. C'est de la programmation. C'est le plus vieux logiciel du cerveau humain, exécutant son code avec une précision parfaite. C'est ce que Jung appelait le recadrage émotionnel. La même maison, le même partenaire, les mêmes amis, soudain, il semble différent. Ce qui lui semblait autrefois chaleureux semble désormais étouffant. Ce qui lui semblait autrefois sûr ressemble désormais à une prison. Ce qui lui semblait autrefois amoureux ressemble désormais à une chaîne qui se resserre autour de son cou. Et c'est à ce moment-là que son monde tout entier peut basculer autour d'un seul choix. Un choix qui peut tout changer. Une relation autrefois sécurisante peut soudain sembler vide, comme si quelqu'un lui avait discrètement vidé toute sa chaleur du jour au lendemain. L'homme qui lui donnait autrefois le sentiment d'être vu, protégé, ce qu'elle chérit maintenant lui semble lourd, voire étouffant. Et ce changement ne se produit pas parce qu'elle s'est assise avec logique ou a pris une décision réfléchie. Il ne se produit pas avec des listes, des preuves ou des heures de réflexion rationnelle. Non, ce sont des événements de reprogrammation silencieux qui se produisent au plus profond de son cerveau, sous la surface d'un choix conscient. C'est ce qui le rend si dangereux, car il ne change pas seulement ce qu'elle ressent aujourd'hui. Il réécrit ses souvenirs d'hier. Lorsque cet instinct est déclenché, il ne change pas seulement son humeur. Il réécrit son histoire. Les conflits du passé, autrefois pardonnés et résolus, prennent de l'ampleur, jusqu'à dominer son esprit. Un seul mot imprudent, prononcé il y a des années, peut soudain lui sembler la vérité qu'elle avait ignorée pendant tout ce temps. Les moments de déception deviennent la preuve que la relation était vouée à l'échec dès le départ. Et pendant ce temps, les bons souvenirs, les matins tranquilles, les rires après de longues journées, les moments d'intimité autrefois sacrés commencent à s'estomper comme l'encre qui se dissout dans l'eau. Sa vie commence à paraître plus sombre qu'elle ne l'est en réalité. Sa relation semble plus froide qu'elle ne l'est en réalité. Et de nouvelles possibilités, aussi incertaines et dangereuses soient-elles, se mettent à briller d'une étrange lumière magnétique qui l'attire vers l'avant comme un papillon vers la flamme. Et ce changement ne s'arrête pas au souvenir. Il réduit son attention là où elle valorisait autrefois la gentillesse, la fiabilité et une vision commune. Maintenant, son esprit se magnétise vers un ensemble de traits de caractère complètement différents. La confiance, le danger, l'imprévisibilité. Elle commence à ignorer les qualités qu'elle considérait autrefois comme essentielles à son bonheur. Elle peut négliger les signaux d'alarme qui la guettent chez ce nouvel homme, les justifiant par la passion, le mystère ou une profondeur complexe. En même temps, elle devient hypercritique envers son partenaire actuel, amplifiant ses moindres erreurs, transformant les petits désagréments en défauts insupportables. Il ne s'agit pas d'une trahison consciente, c'est la nature qui filtre sa vision. Elle met en lumière ce qui la rapproche de sa nouvelle cible et rejette ce qui pourrait la retenir. Et voici la vérité la plus dévastatrice. De son point de vue, cela semble authentique. Cela ressemble à de la clarté. Jung a observé que les femmes dans cet état disent souvent se sentir plus éveillées qu'elles ne l'ont été depuis des années. Elles affirment avoir enfin découvert ce qu'elles veulent vraiment. Mais ce n'est pas un éveil de l'âme, ce n'est pas une illumination. C'est l'attraction d'une programmation ancestrale sous le masque de la révélation. Cela ne ressemble pas à un contrôle extérieur. Cela ressemble à de la vérité, comme si elle avait enfin cessé de se mentir à elle-même, s'était enfin libérée d'une cage dans laquelle elle ignorait être. Et la force de cette force cachée se révèle avec plus d'éclat lorsqu'elle tente de la combattre. Elle sait peut-être avec une certitude absolue que cet homme n'est pas fait pour elle, qu'il va semer le chaos, qu'il va la blesser, qu'il va tout lui coûter. Et pourtant, elle ne peut s'empêcher de penser à lui. Elle revoit chaque regard, chaque silence, chaque instant de tension jusqu'à ce que cela lui semble être le destin. Elle cherche un sens dans les moindres gestes, un contact accidentel, un demi-sourire, une réponse différée, jusqu'à ce qu'il devienne la preuve que ce lien doit être suivi. Elle commence à justifier son comportement, à expliquer ses défauts, et même à le défendre auprès de ceux qui l'aiment le plus. Elle fait taire les avertissements de ses amis et de sa famille, qui la supplient de ne pas s'engager sur cette voie. Elle crée des rencontres fortuites,
des excuses, des moments qui permettent à leur monde de se chevaucher. Même lorsqu'elle jure en avoir fini, elle ressent cette attirance encore et encore, jusqu'à ce qu'elle cède. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'immaturité, c'est le choc de deux cerveaux, l'esprit rationnel d'un côté et l'ancien circuit de survie de l'autre. Et la plupart du temps, l'ancien circuit l'emporte, car il ne parle pas. Il parle en pulsation, en chaleur, en tempête chimique. Il est plus vieux que la morale, plus vieux que la société, plus vieux que l'amour lui-même. Et c'est pourquoi les femmes tombent parfois amoureuses d'hommes qui leur semblent le pire choix possible. Des hommes indisponibles, instables, voire dangereux, tout en ignorant les hommes qui les aimeraient fidèlement, les protégeraient et leur offriraient la paix. Jung a découvert que certains traits agissent comme des clés, déverrouillant ce mécanisme ancien avec précision. Cela n'a rien à voir avec des traits parfaits ou un physique sculpté. Il s'agit avant tout de projeter la force qui a permis la survie dans un monde brutal et impitoyable. À cet instant, son corps ne pense pas à des comptes en banque partagés, à des projets de vacances ou à des anniversaires. Il répond à un appel qui résonne depuis l'aube de l'humanité. Un appel qui lui dit « Cet homme peut diriger, cet homme peut protéger, cet homme peut donner à votre lignée la force nécessaire pour survivre. » Et c'est pourquoi, pour elle, cela ne lui semble pas seulement tentant. Cela lui semble inévitable. Cela n'a rien à voir avec la beauté conventionnelle, la masse musculaire ou des traits parfaits. Il s'agit de quelque chose de bien plus primitif. La projection de la présence, le signal silencieux de la sécurité, la preuve invisible que cet homme aurait pu survivre dans le monde antique. Il s'agit de force sans bruit. Le genre de force qui n'a pas besoin de s'annoncer, car elle est déjà comprise. Et puis, vient l'un des déclencheurs les plus puissants de tous, l'indisponibilité émotionnelle. Pas pour les raisons que la plupart des hommes imaginent. Sa biologie ne l'interprète pas comme de la cruauté ni comme un rejet. Elle l'interprète comme une preuve. La preuve qu'il a le choix. La preuve qu'il n'a pas besoin de courir après. La preuve qu'il est un homme qui peut choisir, et non un homme qui doit mendier. Au plus profond de son subconscient, cela se traduit par une valeur génétique élevée. Cela le rend plus désirable que l'homme qui est pleinement disponible, pleinement désireux, pleinement prêt à lui donner tout ce qu'elle demande. Et c'est là que la frustration commence, car cet instinct contourne complètement la logique. La famille et les amis voient souvent clairement le danger. Ils tentent d'intervenir. Ils prodiguent des conseils. Ils dressent des listes d'avantages et d'inconvénients. Ils lui rappellent les risques. Ils la supplient d'être prudente. Mais ils parlent un langage que la biologie n'entend même pas. La logique parle avec des mots. La biologie parle dans l'urgence. Et lorsque ces deux forces entrent en collision, biologie l'emporte presque toujours. Car ce programme a été écrit bien avant l'existence de la raison humaine. Il a été conçu pour la vitesse, pour les moments où l'hésitation signifiait la mort, où une fraction de seconde pouvait décider de la vie ou de la mort. Lorsque cet instinct s'active, il traite les décisions relationnelles avec la même intensité, comme si choisir cet homme était une question de survie. Le cortex préfrontal, la partie du cerveau chargée d'évaluer les conséquences, de planifier à long terme et de penser rationnellement, est littéralement désactivé. Et ce n'est pas un défaut. C'est une caractéristique de l'évolution. C'est un mécanisme conçu pour arrêter de trop réfléchir dans les moments où l'action a fait la différence entre la vie et l'extinction. L'attraction biologique inonde le cerveau d'une tempête de substances chimiques. La dopamine concentre sa concentration, comme un projecteur braqué sur une cible unique. La norépinéphrine exacerbe ses émotions, transformant chaque interaction en un éclair d'intensité. Ensemble, ces substances chimiques reprogramment le fonctionnement du cerveau. Elles rendent les arguments logiques distants, hors de propos, voire irritants, comme un bruit de fond essayant de la distraire de ce qui ressemble désormais à son destin. Les femmes dans cet état rapportent souvent que les préoccupations rationnelles leur semblent étrangement abstraites. Elles savent au fond d'elles que l'homme n'est pas fait pour elles, mais leur corps refuse de lâcher prise. C'est là que se joue la bataille. La connaissance d'un côté, l'émotion de l'autre. Et la plupart du temps, l'émotion l'emporte, car la connaissance est lente. Elle doit rassembler des preuves, construire des arguments et convaincre l'esprit étape par étape. Mais l'émotion est rapide. Elle arrive en premier. Elle submerge. Et lorsque la logique fait son apparition, la décision est déjà prise. C'est pourquoi les proches se sentent souvent si impuissants face à ce qui se passe. Leur colère,
Leurs déceptions deviennent compréhensibles, mais déplacées. Ils tentent de combattre la nature avec la logique, un outil qui n'atteint pas la partie du cerveau où ce choix est fait. Et c'est là que réside la vérité ultime. Comprendre pourquoi la logique échoue est le début de la sagesse. C'est le premier pas pour trouver une issue à la tempête. Car une fois que vous savez qu'il ne s'agit pas d'une simple impulsion passagère, d'une humeur aléatoire, mais d'un programme de survie inscrit au plus profond de l'esprit, alors seulement vous pouvez apprendre à y faire face. Alors seulement, vous pouvez guider votre esprit dans la guerre entre la biologie et le choix délibéré. Alors seulement, vous pouvez cesser de vous culpabiliser de ne pas être à la hauteur et commencer à voir la machinerie cachée qui anime le désir humain. Et une fois que vous aurez identifié la véritable source de cette attirance, vous pourrez commencer lentement et prudemment à la maîtriser, non pas pour la détruire, ni pour la combattre, mais pour la reconnaître pour ce qu'elle est. Une force aussi vieille que le feu, aussi implacable que la gravité, aussi indifférente que la nature elle-même. Ainsi, voyez-vous, il ne s'agissait jamais que d'elle. Il s'agissait de la nature elle-même. Une force plus ancienne que l'amour, plus ancienne que la morale, plus ancienne que l'idée même du bien et du mal. Vous pouvez la maudire, la détester, vous en vouloir, mais vous ne pouvez pas faire comme si elle n'était pas là. Car une fois que vous l'avez vue, vous ne pouvez plus la voir. Vous commencez à la remarquer partout, dans son regard sur certains hommes, dans sa voix qui change lorsqu'elle est près d'eux, dans sa façon de réécrire son propre passé pour justifier ce qu'elle ressent maintenant. Et cela n'a pas pour but de vous rendre amer, c'est pour vous réveiller. Car l'homme qui comprend cette force n'en est plus victime. Il cesse d'implorer le vent. Il cesse d'implorer la loyauté d'une tempête qui n'était pas censée être domptée. Il devient la tempête. Il apprend à se tenir là où d'autres s'agenouillent pour tenir bon lorsque la marée tente de l'entraîner. Et à cet instant, tout change. Il ne craint plus son départ, car il ne craint plus d'être abandonné. Il ne craint plus son désir, car il ne craint plus son propre désir. La force, c'est là que le jeu s'arrête. Non pas quand elle le choisit, mais quand il se choisit lui-même. Et c'est peut-être là le dernier secret que Jung a laissé derrière lui. Cette liberté ne se trouve pas dans le fait de la contrôler, ni d'être contrôlé par elle, mais dans la maîtrise du seul royaume qu'un homme puisse vraiment gouverner, son propre esprit. Alors, avancez dans la tempête, non pas comme un mendiant, mais comme un roi.